15h45. Toute l'équipe de 100% Normando vous accompagne jusqu'à 18h en studio. Notre ami Vincent Bourassa de Vouloir changer. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, tu es avec nous. Deuxième chronique de 4 dans le cadre du mois de la nutrition. Tu es focalisé dans la vie sur les glucides. L'attaque aux glucides, l'ennemi numéro 1 chez Vouloir changer, c'est les sucres et les glucides. Aujourd'hui, tu vas entre autres nous apprendre à lire les étiquettes sur les produits. Tu vas nous expliquer pourquoi il y a des glucides presque partout et quel est l'effet de la nourriture sucrée dans notre vie. Puis tu as peut-être même un petit quiz pour nous à la fin de la chronique. On aime ça, les quiz. On adore ça, nous autres, à 100% Normando. Alors, commençons peut-être, Vincent, par... la semaine passée, tu étais avec nous. Tu as mis la table avec Sylvie Potvin, ta conjointe, l'importance qu'a pris au fil des années les glucides dans notre alimentation. Et on se rend compte finalement qu'on a lutté beaucoup dans le passé contre les sels, contre les gras trans, entre autres. Mais là, aujourd'hui, on lutte contre les sucres et leur présence dans notre alimentation. C'est la prochaine lutte, exactement. Et pourquoi? On va se répéter un petit peu par rapport à la semaine dernière. On en mange beaucoup trop maintenant, étant donné qu'il y en a beaucoup plus à l'intérieur des produits, puis là, on va y arriver. Mm-hmm. Puis le fait d'en manger autant que ça, pour le peu d'exercices que nous faisons présentement, évidemment, ça amène une prise de poids. Okay? Je partage avec toi une statistique que j'ai vue dans la dernière actualité. Il y a un Canadien sur 5 qui fait 150 minutes d'exercice par semaine. Ça, c'est 20 minutes par jour. Seulement un Canadien sur 5. Puis, ils sont tous aux Olympiques. Puis ils sont tous aux Olympiques. Mais moi, je pensais que la prise de poids, ça allait avec le gras, les matières grasses, pas le sucre. Et c'est là qu'on va y arriver. C'est là qu'on va démystifier certaines choses, en fait. Prenons 2 minutes, là, puis juste pour justement démystifier ça. Ouais. Lorsqu'on a commencé dans les années 90 à faire la guerre aux gras trans, d'accord, il a fallu changer l'aliment par autre chose, pour donner du goût, pour créer un élément liant dans les aliments. Mm-hmm. Okay? Et à partir de ce moment-là, les gens qui faisaient la guerre aux gras trans ont continué à manger pareil des produits justement qui étaient gras trans. Okay? Et à partir de ce moment-là, on a vu le taux de prise de poids et d'obésité augmenter. Donc, ce que j'expliquais l'autre jour ici en entrevue, c'était pour réussir à essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait la prise de poids? Bien, retournons au changement qui a été fait. Fait qu'on a dit le gros changement a été le changement au niveau des glucides. Fait que là, c'est la raison pour laquelle tout le monde focalise sur les glucides. Ouais. Cependant, il ne faut pas diaboliser les glucides. Évidemment, il y en a des bons puis il y en a des moins bons. Ah voilà, il faut faire la part des choses, comme on dit. Exact. Bon, alors, le premier conseil pratique avec toi, cher Vincent, comment on lit nos étiquettes? Comment s'y retrouver sur l'étiquette nutritionnelle? Là, tu apportes un certain nombre de produits. Puis comment faire la différence entre les bons sucres et les mauvais sucres? Mais y a-tu des gens vraiment qui prennent le temps de regarder ça? Quand tu fais ton épicerie, on dit ça va te prendre 2 heures? Non, parce qu'il y a des aliments que je consomme régulièrement, puis je les connais. Bon. Mais ceux que je connais moins, non, moi, je lis ça. Non, c'est important. Okay, parce que les gens magasinent beaucoup pour un prix, là, souvent. Là, oui, mais spécial, on prend ça, puis on ne regarde pas le Martin, tu serais surpris de voir le nombre de personnes qui regardent l'étiquette nutritionnelle, au-delà du prix. Mais je pense que au-delà de regarder l'étiquette nutritionnelle, il y a des choses en particulier à regarder. Tout à fait. Tu n'as pas nécessairement à regarder absolument toute l'étiquette nutritionnelle. Il y a des mots-clés, par exemple, à vérifier qui font qu'après ça va plutôt vite. Et le mot-clé, c'est glucides sur l'étiquette nutritionnelle. Exactement. Et on va voir à un moment donné qu'il y a des grands thèmes. Fait que les grands thèmes font que quand tu as connu le thème, tu sais à peu près rapidement ce que ça vaut. OK. Bon, prenons l'exemple de... Fait que là, j'ai juste amené ici, là, j'en prends juste un, mais j'ai amené des choses qu'on donne à nos enfants le matin. Oui. Okay? Que ce soit des bar-tendres, que ce soit des Carré Rice Krispies, du jus. Puis là, moi, je vais avec le super Gruyot, super grain. D'accord? Ça, c'est de Quaker. De Quaker. Pomme et cannelle. Exact. Okay. Puis avec, il y a le fun, il y a du quinoa, des grains de lin, tout ce qui est bon pour la santé. Ouais. Sans gras trans. Exact. Fait que moi, étant donné là, que nous autres, on focus uniquement sur les glucides, ce que je dis aux gens, c'est allez tout de suite, immédiatement voir la section glucides. On va s'attarder uniquement à celle-là. Attardez-vous pas à l'autre. OK. Fait qu'on dit pour un sachet de Gruyot, OK, il y a 43 grammes de glucides. Si on enlève les fibres qui sont bons pour la santé, ça fait 43 moins 6. Aïe! 37 grammes. De sucre dans ton sachet? Oui, 37 grammes de sucre. Et vous venez de commencer la journée. Vous n'avez pas mis de lait,
vous n'avez pas pris votre bar tendre à la collation, vous n'avez pas pris votre jus le midi ou votre sandwich et ni votre spaghetti le soir. Et vous aviez déjà 37 grammes. OK? J'ai fait un petit calcul ce matin, vite. Normalement, un enfant, les parents leur donnent dans la journée, OK? Puis j'ai fait un menu là, très basique, là, minimalement 250 grammes de glucides par jour. Donc, 250 grammes de sucre par jour. De sucre, OK? Et si vous regardez, parce que là, les gens, ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens, on dit, du 43, on voit qu'il y a 12 grammes de sucre. Fait que là, les gens ils disent, bon, OK, donc il y a 12 grammes de sucre, Vincent, dedans. Le problème, il est là. Le problème, c'est qu'il y a un élément qui est caché. Et l'élément qui est caché est lui-même un sucre. OK? Ça, c'est fondamental, ce que tu dis. Oui. Parce que c'est la clé pour comprendre où se cachent les sucres puis comment t'assurer que tu consommes des bons sucres. Là. Et que tu es capable de différencier vraiment l'élément sucre qui est identifié de sucre complexe qui est caché. Oui. OK. Donc là, on a la partie glucide. Après ça, généralement, en bas de la ligne glucide, il y a la ligne fibre. Et après ça, il y a une autre ligne qui est sucre. Toi, ce que tu fais, Vincent, ce qu'il faut faire, en fait, ce que tu nous suggères, c'est on prend les glucides moins les fibres, puis ça nous donne la quantité de sucre qui est cachée, entre guillemets. C'est ça? Il y a une portion qui est cachée, exactement. OK. Et du moment que les gens comprennent qu'il y a une portion qui est cachée, ils ne s'attardent plus juste à l'élément sucre, mais commencent à regarder l'aspect glucide. Parce que là, il y a un piège là-dedans. Moi, si je regarde l'étiquette nutritionnelle de ton gruyot super grain Quaker avec l'orge quinoa, puis etc., là, je dis, il y a juste 12 grammes de sucre par sachet. C'est super. Mais en réalité, c'est pas 12 grammes de sucre qu'il y a, c'est 37 grammes de sucre par sachet. Exactement. Aïe, aïe! Mais c'est quoi l'élément caché? C'est l'amidon. Fait que si on regarde, Martin, l'exemple que j'ai ici, on a 43 grammes de glucides, moins 6 de fibres, ça fait 37. 37 moins le 12 de sucre, ça fait 25. Il demeure un 25. Et mondialement, les compagnies ne sont pas obligées de l'afficher. Et le 25 qui est caché, c'est des sucres complexes. Fais donc l'exercice, Martin. On va voir si tu as compris le concept, le principe avec tes carreaux Rice Krispies. Rice Krispies, oui, c'est ça. Là, tu vois dans le glucide. Là, j'ai les glucides au total, on dit 17 grammes. OK. Moins tes fibres. Il n'y a pas de fibres. Bon. Et il y a 9 grammes de sucre. Fait que c'est quoi Autrement dit, il reste un 8 grammes de l'élément, un sucre caché. Ouais. Exactement. Puis c'est de l'amidon, habituellement. Exactement. Puis il y a l'amidon qui est un sucre plus difficile à digérer. Mais dans le fond, chaque carré de Rice Krispies, il y a 17 grammes de sucre. Fait que imagine, tu consommes 17 grammes de sucre juste avec un carré de Rice Krispies. Puis comme Vincent l'a dit, t'as pas mangé là, tout ce qui vient dans une journée. Là. Non, ça, c'est juste une collation. C'est juste une collation. Dans l'exemple que Martin donnait, OK, pour que ce soit frappant pour les auditeurs, la barre elle-même pèse 22 grammes. OK. Il y a 17 grammes de sucre. Aïe, aïe, c'est quasiment rien que du sucre. On tombe tous en bas de notre chaise. Là. On prend pas le temps d'analyser ça, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on a invité Vincent. Non, mais je comprends, mais... Pour nous donner des petits trucs. Je te dis, Martin, que de plus en plus, c'est une grande tendance mondiale qui s'en vient, qui arrive de l'Europe, OK? Pas juste de la France, vraiment de l'Europe au complet, de l'Australie. De plus en plus, les gens veulent être en meilleure santé, veulent comprendre pourquoi ils ont pris ce poids-là. Puis c'est pas juste ça, là. Il faut pas s'arrêter juste j'ai 40 ans, c'est la crise de la quarantaine. Ben oui, les hormones. Non, c'est surtout pas ça. Vincent, donne-nous un truc. Là, tu nous as donné le truc des étiquettes, comment lire les étiquettes. Bon. Là, quand on va à l'épicerie, okay, il y a une logique, là. Il n'y a pas rien qui est fait au hasard là, dans la façon dont les produits sont placés à l'épicerie. Est-ce qu'il y a des produits qui sont placés, qui contiennent plus de sucre, qui sont placés à des endroits plus stratégiques dans l'épicerie? Comment ça marche? Moi, je vous dirais, ce qu'il faut, c'est retourner à la base et se concentrer sur le pourtour d'une épicerie. C'est-à-dire? Vraiment, tout ce qui est les aliments qui sont... non transformés. Non transformés. Les fruits. Tout ce qui est fruits, légumes, poissons, les viandes. Même les produits présentement qui sont qu'on achète pour mettre dans nos boîtes à lunch, qui sont eux autres mêmes préparés, ont déjà une problématique de sucre, mais d'amidon. C'est pour ça que tu parles d'aliments en périphérie dans l'épicerie. Tout ce qui est au centre, c'est transformé. C'est les canages, c'est les biscuits, c'est les barres tendres. À l'intérieur même du centre, évidemment, il y en a qui ont beaucoup plus d'impact. Je reviens souvent avec ces exemples-là. Toute l'allée des céréales et des pains sont ceux pour lesquels on devrait faire le plus attention. Okay, parce qu'il y a plus de sucre. Puis encore une fois, là, on dit sucre, mais on dit glucides. Glucides, OK. Glucides au sens large. Parfait. Exact. Mais là, on vient de vous donner le truc
pour bien lire votre étiquette puis éviter de vous faire piéger. Parce que moi, j'appelle ça un piège. Moi, je suis toujours fascinée de regarder sur la boîte alimentaire, là, la boîte de lasagne ou de spaghettis. Là, vous ferez l'exercice, là, la quantité de sucre qu'il y a dans des pâtes à lasagne, dans du spaghetti, du macaroni, les pâtes sèches, là, c'est hallucinant. Hallucinant. Mais encore là, moi, je reviens sur mon point que les gens, quand ils font leur épicerie, ils regardent un prix. Ils ne regardent pas l'étiquette, savoir comment est-ce qu'il y a de glucides. C'est ça le problème. Mais là, si tu nous enseignes à le faire, c'est parfait. Puis il faut qu'il y ait un enseignement parce que de façon générale, on se rend compte que si les gens commencent à tous se taper la lecture de ça, c'est vrai que c'est beaucoup trop complexe. C'est sûr que, moi, je veux dire, comme Nathalie disait, à force d'acheter les produits qu'on sait qui sont plus sains, ben on n'a plus besoin de regarder l'étiquette, on sait que ces produits-là sont... Ou tu trouves une alternative. Ouais. Là, je vais vous donner un exemple frappant, là. Parmi les céréales, mon père ne le savait pas, mais je te dis, la pire des céréales à manger, d'accord, c'est les cornflakes. C'est la pire de toutes les céréales. Pourtant, c'est elle... C'est bien drôle. Oui, puis mon père est mort d'une crise cardiaque. Je dirais les Frosted Flakes avec la couche de sucre, là, ça, fait que c'est peut-être pas ça qui a amené à sa mort, mais ça a dû aider. Vincent, combien de grammes de sucre on devrait, un adulte, consommer par jour? Bon, le Guide alimentaire canadien, qui est en train de changer, Santé Canada, eux autres préconisent 300 grammes de glucides par jour. D'accord? C'est big, ça. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vise entre 25 et 50. Hey, c'est tout un défi, ça? C'est un défi. Bien, on pourrait-tu s'entendre pour 100, 150, mais il semble qu'on pourrait se débrouiller. Entre 60 et 100, c'est facilement atteignable. Ah oui? Okay? Évidemment, on change ça par des éléments de remplacement, des alternatives, mais ça se fait bien. Okay. Mais je vous ai dit, là, j'ai fait l'analyse d'un menu pour enfants ce matin. Là, le 250 il vient vite. Très facile à atteindre. Mais là, on va parce qu'on va avoir d'autres chroniques avec toi. On ne peut pas tout dévoiler aujourd'hui. On a parlé, tu nous as donné le truc de l'épicerie. La nourriture sucrée, puis le temps file à grande vitesse, là, c'est sûr que c'est réconfortant dans notre vie. T'sais. Puis on a l'impression des fois que les gens ont l'impression que le sucre, là, on ne peut pas s'en passer. Notre cerveau a besoin de ça, on est conditionné pour ça. Mais ça, c'est un autre mythe aussi qu'il faut démolir. Là. Et évidemment, mais ce que tu te dis là est exact. Les gens se réfugient lorsqu'ils ont des peines, lorsqu'ils ont des malheurs, lorsqu'ils ont des mauvaises nouvelles, se réfugient dans le sucre parce que c'est réconfortant, c'est rassurant. Mais dans le fond, en changeant ces habitudes-là, on se rend compte qu'on est capable d'être réconforté d'une autre façon. Des fois, c'est l'alcool aussi. Oui, c'est pas juste les sucres. Il y a du sucre dans l'alcool aussi. Tellement. D'ailleurs, moi, je fais attention. Depuis que je connais Vincent, j'achète des vins à 2 grammes de sucre et moins par litre. Et à regarder l'étiquette à la SAQ, ça existe. Là, plus ton vin, moins il y a de sucre, plus ton vin est sec. Alors ça, c'est un truc. Avant que tu nous quittes, tu as ton petit quiz. Mettons qu'on te propose 5 questions. Tu as 4 questions? Excellent. J'aurais même dit 4. OK, go. 4, allons-y. On est prêts? La première, le sucre doit représenter 10 % de nos apports caloriques quotidiens. Vrai ou faux? 10 %. Faux. Moi, je dis faux. Moi, je dis vrai. Tu dis vrai. OK, c'est faux. Dans le fond, l'OMS, comme je disais, tend à tendre vers 5 %. L'exemple qu'on donnait de l'enfant tantôt est bien au-delà de 10 % par jour. Good. Deuxième question. La fructose des fruits est bon pour la santé. Oui. Vrai. Oui. Vrai. Oh oui. Vous avez tous raison, car dans les fruits, il est présent en quantité équilibrée. Good. L'avant-dernière question. Le sirop de fructose-glucose est partout. Oui. Vrai. Non. Faux. Vrai. Et c'est un des problèmes. Okay? Ouais. Le sirop de fructose-glucose est composé du sirop de maïs et justement est injecté comme produit pour donner du goût dans à peu près tout. D'accord? Et la dernière, le sirop de fructose-glucose est bon pour la santé. Non, faux. Ouais, j'aurais tendance à dire faux après ce qu'il vient de nous dire. Ouais, c'est ça. Faux aussi. C'est faux. Donc, 1 + 1 fait 2. S'il y en a partout puis que c'est pas bon pour la santé... Super, Vincent. Merci. J'ai apporté ma petite découverte du jour, produit santé pour les amateurs de chocolat noir. Ça s'appelle Flagrant Désir. J'ai découvert ça chez Métro. C'est un choix santé. Il y a 5 grammes de fibres et il y a seulement 8 grammes de sucre. C'est 13 grammes de glucides, moins 5 grammes de fibres. 8 grammes pour 4 carrés de chocolat.
Hey, c'est hot, ça, là. Ça s'appelle Flagrant Désir. Puis il y a des éclats de cacao. C'est vraiment délicieux. Il coûte combien? 72 Ça, c'est autour de 3,50 $. Ah, quand même, pas si 3,50 pire. $. Parce que ça coûte assez cher, du chocolat noir. Ouais. Mais je vous partage cette petite découverte. Moi, là, je mange juste ça parce que moi, j'ai coupé le dessert. Je mange juste ça. Mais j'ai une petite question. Et juste le titre de la barre de chocolat est intéressant. Flagrant Désir, effectivement. Moi, j'ai une petite question pour toi, Vincent. Le sucre d'érable, on dit que c'est un sucre qui est moins dommageable pour l'organisme. Est-ce que c'est vrai, ça? Sincèrement, là... T'as pas la réponse? Non, mais je l'ai pas, mais je vais la trouver, parce que je veux pas dire des faussetés. Ouais. On sait qu'il y a des degrés dans le sucre, OK? Et que le miel serait évidemment moins dommageable que le sucre, qui lui-même, ce sont des calories vides. Le sucre en grains, là, le sucre Exactement. blanc, là. Ouais. Parce qu'on dit Exactement. souvent que le sucre d'érable, c'est un sucre que l'organisme élimine très rapidement. Mais je vais avoir la réponse pour la prochaine question. Yes! C'est lundi prochain. C'est parfait, on est dans le temps des sucres. Exactement, vers 15h40. Merci à toi, Vincent Bourassa, de vouloir changer. Au plaisir de vous revoir. Merci.